Mes astrophiles, bonjour. J'ai fait un post aujourd'hui donc pour annoncer que l'offre à 14,99 € était reconduite jusqu'à la fin de l'année, donc jusqu'au 31 décembre. Car vous avez été nombreux à me redemander cette consultation que j'avais retirée de mon site en fait, puisqu'elle était valable jusqu'au 20 décembre inclus. Donc voilà, je la reconduis jusqu'au 31 décembre. Parce qu'il y a eu trop de monde qui s'est retrouvé coincé, certains n'ont pas eu le temps, certains n'ont pas pu valider la commande en temps et en heure, donc je l'ai reconduite pour éviter tous ces petits soucis. Donc exceptionnellement, je vous fais la vidéo du week-end, donc du samedi 23 décembre, en incluant la semaine. Évidemment, pourquoi? Parce que samedi 23 décembre, à part vous dire que vous allez tous courir au supermarché pour acheter les dernières victuailles ou les derniers cadeaux, dimanche 24, c'est le réveillon. Lundi, c'est le 25, c'est Noël. Beaucoup de choses commerces sont fermés, beaucoup d'entre vous sont en congé, c'est un jour férié. Donc, il ne va pas se passer grand-chose pour ce week-end et je ne vais pas vous annoncer de choses vraiment extraordinaires. Donc, j'ai inclus le week-end avec la semaine. Je vais vous passer les détails évidemment sur le week-end en famille ou la communication avec des personnes chères à vos yeux. Ça ne serait pas vraiment de la voyance. Donc on va partir vraiment sur une semaine où je fais abstraction des fêtes et je vous dis ce qui se passe au niveau papier, projet, investissement, communication, travail, enfant, amour. On part là-dessus. Donc je vous fais du 23 décembre jusqu'on va dire vendredi prochain et je referai pour le week-end évidemment du 31 et du 1er janvier le week-end avec la semaine incluse dedans. Voilà mes astrophiles, on y va, c'est parti pour les vidéos de la semaine. Mes astrophiles Gémeaux. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'introduction, j'associe le week-end avec la semaine, puisque voilà, il ne va pas se passer grand-chose dimanche et lundi. Voilà, hormis un ensemble entre le samedi et la semaine, il va se passer quand même des choses. Heureusement que tout le monde n'est pas anesthésié et on va pas dormir pendant 7 jours. Donc, mes Gémeaux, là je suis en maison 12 parce qu'on a pris une photo figée de la carte du ciel, mais évidemment que vous allez changer de maison toute la journée et tous les jours, on tourne. Donc je vais regarder Mercure. Moi je suis contente pour mes Gémeaux parce que Mercure, il est bien en Capricorne pour me stabiliser les choses, mais trop de stabilité tue la stabilité. Vous voyez, à un moment donné, on a envie que ça bouge quand même. Donc il va repasser évidemment en Sagittaire, donc ce vendredi 23, Mercure sera en Sagittaire, on repart à rêver. Sagittaire, c'est les grandes contrées, c'est les grands espaces, c'est les grands voyages, les grands idéaux. Mercure avec l'intelligence, c'est reparti pour un tour, on est reboosté à fond. On veut changer les choses, on veut tout transformer, on peut repartir dans des expériences de l'immobilier, avoir envie d'acheter pour un idéal, pour un futur. Des nouveaux projets, l'utile à l'agréable, on veut, en tout cas, on peut avoir ce qu'on veut. C'est ce que j'aime moi. C'est que ce que vous voulez vous, c'est pas forcément ce que voudront les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce que vous allez avoir, ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez vous, mes Gémeaux. On est plutôt dans du bon, on est plutôt dans de l'expansion, puisque avec un bon aspect avec Jupiter qui est augmentation de tout ce qu'on enclenche en Taureau, tous les plaisirs de la vie, c'est plutôt pas mal. Et à savoir que Jupiter rétrograde est en train de passer direct et il passera le 31 décembre. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt positif, il est déjà en train d'actionner, il est déjà en train d'activer. Donc, mes Gémeaux, on peut avoir une bonne nouvelle par rapport à l'immobilier. On peut avoir une bonne nouvelle par rapport à des donations ou par rapport à des héritages. C'est sur votre destinée. Ça peut être une bonne nouvelle par rapport à la carrière aussi. Donc, vous avez vu, c'est quand même un petit peu... c'est du lourd. On peut avoir plein d'options. Bonne nouvelle, augmentation des plaisirs en Taureau, augmentation de la communication et des déplacements. On peut avoir aussi à bouger. On peut avoir à se déplacer.
C'est une semaine qui va pas être de tout repos. Alors quand je dis qu'il se passe des choses la semaine entre, entre Noël et Jour de l'An, j'en ai marre d'entendre «Ah bah de toute façon, Noël et Jour de l'An, il se passe rien, hein.» Allez demander à la nana qui travaille au supermarché du coin s'il se passe rien entre Noël et Jour de l'An. Elles n'arrêtent pas les filles. Allez demander aux urgences, aux infirmiers s'il se passe rien entre Noël et Jour de l'An. Vous allez voir, vous allez être reçus. Allez leur dire «Oh de toute façon, c'est sur pause hein, jusqu'à début janvier.» Non, non, c'est pas sur pause du tout. Voilà, et tout est en activité. On a juste envie de faire un break. Et on se met tous en tête, oh, il se passe rien, hein, fin d'année, il va rien se passer. Si, il se passe des choses. C'est pas parce que le cabinet comptable ou notaire ou avocat est fermé qu'il se passe plus rien dans nos vies. Il se passe plein de choses. On a peut-être réglé des choses pile poil avant le 23 décembre et qui fait que les 10 jours qui arrivent, on a plein de trucs à mettre en place. Des idées, des projets, des courriers à envoyer. Il y a des choses à faire, voilà. Le facteur, il continue à passer, je suis désolé, moi je continue à recevoir des nouvelles. Donc Internet fonctionne toujours, ça ne s'est pas arrêté. Donc il va se passer des choses très très intéressantes pour vous mes Gémeaux. Je continue, donc je vous l'ai déjà dit, un changement par rapport, ça peut être donation, héritage, ça peut être aussi en lien avec la voyance, mes Gémeaux, parce que j'ai Pluton en maison 8 m'annonce quand même, c'est la maison de la mort, hein, c'est la maison des voyantes, hein, la maison 8. Hein. Donc oui, Pluton peut m'annoncer peut-être une nouvelle idée par rapport au travail pour certains qui voudraient faire une formation. Alors Mercure rétrograde, on la commence pas maintenant la formation, c'est pas grave. Mais Mercure, l'intelligence, formation, apprentissage, m'annonce peut-être que je vais faire quelque chose. Je vais me lancer dans une nouvelle formation qui peut avoir un rapport avec la médiumnité, avec l'astrologie ou avec tout ce qui correspond un peu au paranormal. Hein, on peut se lancer là-dedans, avoir l'idée de faire ça pour dans 15 jours par exemple. En tout cas, l'idée peut venir cette semaine. J'ai du positif. Alors mardi, je vais avoir une opposition quand même. Mercure-Lune. Alors Mercure-Lune, oh, ça peut être un petit... une, ou une mauvaise nouvelle, enfin mauvaise nouvelle, quelque chose qu'on nous annonce qui nous plaît peut-être pas spécialement, c'est en lien avec quelque chose qui nous est destiné, donc ça vient d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qui vous touche peut-être pas beaucoup, voyez. Mais on peut avoir une annonce mardi, mercredi, en opposition Mercure-Lune, on peut avoir une annonce peut-être une mauvaise nouvelle qui n'est pas si mauvaise que ça. Donc faut la prendre en pointillé, cette annonce que je vous annonce. Faut se dire ok, là c'est peut-être un coup dur maintenant. On va laisser passer, ça peut être tempéré et on peut vous dire ah mais je te l'avais pas bien dit, mais c'était pas tout à fait ça. Bon bref, ça s'annonce pas comme à finalité, c'est pas comme on vous l'a annoncé, vous voyez. Donc c'est pas forcément du négatif, mais c'est le côté négatif que j'ai euh, par rapport à un lieu clos, par rapport à un foyer. Alors quelqu'un qui devait déménager, qui peut plus, est-ce que c'est une maman qui vous l'annonce ou est-ce que c'est un homme? Alors ça peut être un frère, un cousin, ça peut être un oncle. Il y a quelque chose de lié à ça où j'ai un peu de négatif par rapport au foyer, j'ai un peu de négatif par rapport à un lieu clos, donc peut-être qu'on voulait, on l'aura pas, mais c'est pas grave, un mal pour un bien, on aura autre chose pour certains. Mais voilà, on peut avoir une petite contrariété, on va dire. Rien de grave, mais quelque chose qui nous mine un petit peu, mais qui s'avère être modifié après. Donc on s'emballe pas, on attend d'avoir toutes les informations pour commencer à porter un jugement, vous voyez, ou porter des conclusions. Alors on y va. On y va, mon guide, information pour les Gémeaux ce week-end ainsi que la semaine. Transformation au foyer, donc encore une fois quelque chose qu'on vous annonce que vous ne savez pas. Alors ça peut être tout simplement la vente de quelque chose ou l'achat de quelque chose. En tout cas, c'est quelque chose qui est lié au passé.
Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est lié par rapport à des histoires, par rapport à des conflits qu'il y a eu? Ou est-ce que c'est quelque chose, peut-être par rapport à une petite maladie, par rapport à quelque chose du passé? En tout cas, pour beaucoup, on me dit euh, des papiers signés feront, alors ça peut être tout simplement quelqu'un qui a été malade dans le passé, qui est décédé, on vous l'annonce, mince, le coup, je m'y attendais pas, vous voyez, mais vous êtes touché sans être trop touché, et vu qu'on est marqué par la maison 8, je vous ai dit héritage, donation, ça peut être ça, on est marqué par les papiers, et le guide me dit, marqué par des papiers, solution à vos problèmes. Donc il y a quelque chose qui va se passer cette semaine qui peut être la solution à votre problème. On me parle de vos racines, on me parle du passé. Ça peut être lié à la famille. Donc mes Gémeaux, il y a quelque chose qui se passe hein, cette semaine pour vous. Des papiers à faire, du rangement à faire, peut-être tout simplement un déménagement, on déménage la maison, la succession, on vient de recevoir le papier, ça y est c'est bon, c'est acté, je récupère les clés, il faut que je vide la maison, parce qu'elle est vide depuis 10 ans, je dis une bêtise, mais voilà, l'exemple. Hein. En tout cas, mes Gémeaux, vous voyez, d'une annonce, bah évidemment, si on vous parle de décès, mais c'est un décès que vous saviez déjà, c'est pas quelque chose qu'on vous annonce cette semaine. Où c'était prévu, voilà, un exemple, quelqu'un qui est dans le coma depuis 2-3 ans, bon bah voilà, on rêve pas trop, surtout si c'est quelqu'un qui est très âgé, à la limite on lui souhaite de partir dans les meilleures conditions possibles, donc c'est pas spécialement du négatif, en tout cas moi on me dit lié aux autres cette semaine. Mais vous êtes lié aux autres, vous êtes lié aux personnes étrangères, vous êtes lié à des gens que vous ne connaissez pas. Voyez, vous allez voir beaucoup de gens que vous ne connaissez pas par rapport à vos papiers, par rapport aux choses que vous devez faire. Alors, rentrée d'argent liée à tout cela. Rentrée d'argent liée à tout cela. Bah ouais, bah si ça peut vous faire gagner de l'argent, bonne communication, les honneurs pour vous, et Mercure est conjoint au Soleil, hein, donc vous allez briller, l'intelligence va briller, la communication va briller, les déplacements vont briller. C'est une semaine plutôt pas mal pour vous, mes Scorpions. Mais j'ai envie de savoir la nouvelle. Bah non, j'allais demander si c'est une nouvelle, est-ce qu'on le sait déjà? Et il me dit non, puisque c'est pas une surprise, mais ça sera quand même une nouvelle. Donc oui, automatiquement, elle est soudaine. J'allais dire, est-ce qu'on peut se préparer à la nouvelle? Il me dit, mais non, elle est soudaine, la nouvelle. Donc même si vous m'écoutez, il y a quelque chose qui va arriver que je ne vous aurais pas dit. Parce qu'on n'aura pas tous les détails pour tout le monde. Pour certains, la nouvelle, ça va être l'héritage. L'autre, la nouvelle, c'est qu'il devient voyant parce qu'il a entendu des voix dans la nuit. L'autre, la nouvelle, ben, ça va être faut déménager le frère parce qu'il vient de partir. L'autre, ça va être... Voilà, on va tous avoir des nouvelles différentes, on va dire. Mais j'ai quand même pour du mieux. Alors... attendez d'avoir tous les tenants, les aboutissants. Un mal pour un bien, hein, j'ai envie de vous dire. Alors là, même si la nouvelle elle est mauvaise, dites-vous qu'elle va être bonne. Hein. Au final, elle va se conclure bonne. Profitez de cette semaine qui va changer votre vie pour beaucoup. Mes amis Gémeaux, je vous invite quand même à aller jouer au loto. Ou au tiercé. Faites quelque chose. Encore une fois. Peut-être que ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est pas grave, on aura mis toutes les chances de notre côté par rapport aux indications astrologiques et du guide. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite un super réveillon de Noël et un joyeux Noël, qu'il soit dans la bienveillance, dans la chaleur, dans la sympathie, dans l'amour. On laisse de côté tout ce qui est négatif. Mettez-vous sur pause, mettez-vous sur zen, mettez-vous dans nos stress. On ne reparle pas des histoires du passé qui étaient mauvaises ou on ne ressasse pas un passé douloureux, aucun intérêt, on n'y changera rien, de toute façon c'est fait. On reste dans le positif et on acte sur du nouveau, sur de la nouveauté, en plus on est en plein dedans, donc que du positif et de la bienveillance pour tout le monde, mes amis Gémeaux. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.